En effet, le lancement du projet d'amélioration de l'accès à l'éducation préscolaire et primaire en Guinée forestière, à Salou Paye, notre correspondant régional, nous campe l'événement. L'amélioration des conditions de vie des enfants et des communautés est et demeure la priorité de Plan Guinée. Grâce à cette ONG, Plan Canada et UNICEF viennent de financer le projet Amélioration de l'accès à l'éducation préscolaire et primaire en Guinée forestière d'un montant de 7 838 598 $ américains. Un montant qui permettra de construire 391 salles de classe, 130 blocs de latrines, 117 puits à grand diamètre équipés de pompes manuelles, 10 centres d'encadrement communautaire et la formation de 20 encadreurs. Pour nous, les enfants doivent être reconnus comme des acteurs sociaux, politiques et économiques, intervenant activement dans la promotion de leurs propres droits, jouant ainsi un rôle clé dans la transformation du monde. Ce projet qui consiste à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants est un projet pour lequel l'UNICEF porte beaucoup d'ambition. Nous attendons beaucoup de ce projet et nous espérons que ce projet parviendra à l'atteinte effective des résultats. L'éducation est cruciale pour le développement de la Guinée et c'est l'une des outils les plus efficaces pour briser le cycle de la pauvreté. Les responsables de Zérékoré se sont réjouis de ce projet qui permettra de lutter pour la réduction de la pauvreté dans la région. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui a une portée hautement significative. C'est pourquoi, au nom des autorités à tous les niveaux et des laborieuses populations bénéficiaires, je remercie très sincèrement l'UNICEF, qui est l'opérateur délégué, Plan Canada et Plan Guinée, qui est le sous-opérateur délégué de ce projet dont l'exécution permettra à coup sûr de combattre l'analphabétisme dans notre région. Au terme de cet atelier, les autorités à tous les niveaux se sont rendues dans le district de Bangueta, dans la sous-préfecture de Nialenzou, pour la pose de la première pierre de l'école primaire de cette localité. À seconde escale de ce train de Guinée-Actu, ça nous mène avec l'AB ou la mobilisation sociale pour répondre à la dynamique du changement cadre parfaitement avec le nouveau mot d'ordre d'AIFES Guinée en partenariat avec la société civile guinéenne. À ce tandem vient d'organiser à l'AB même une rencontre d'information et de sensibilisation des populations à la base. Falilou Diallo, Sarafdin Diallo signe ce reportage. La pesante concertation axée sur l'état de droit intervient à un moment où des progrès ont été réalisés par la société civile guinéenne vers le chemin de la démocratie. Cependant, la tâche n'a pas été facile au regard des troubles qui ont caractérisé le processus électoral. La rencontre de concertation à laquelle vous participez doit permettre enfin de réfléchir sur les actions prioritaires à réaliser ainsi que les stratégies à mettre en œuvre dans les jours à venir à l'effet de contribuer à l'instauration d'un état de droit. À travers cette rencontre de l'AB, AIFES et l'USAID entendent accompagner la société civile à atteindre son objectif qui est celui d'œuvrer pour le développement socio-économique, politique et culturel de la Guinée en vue d'une paix durable et une démocratie effective. L'idée c'était de pouvoir informer les populations à la base sur comment fonctionne l'État et sur la raison même des élections et aussi sur ce qu'est un État de droit. Pendant 2 jours, des thèmes comme les institutions républicaines et les relations entre elles, la justice, la qualité de la gouvernance publique, la décentralisation et déconcentration, paix et sécurité, médiation et communication, l'expression citoyenne et élection ont été passés au crible par le professeur Kébé et la centaine de participants venus de toutes les couches de la société guinéenne. Je voudrais les points qui ont été soulevés, les 8 points thématiques que nous avons discutés et qui en retour AIFES va nous le rendre, que nous puissions prendre ça comme notre cheval de bataille.
Espérons que cette concertation de l'abbé servira de jalon pour lutter contre l'impunité, l'ethnocentrisme et la mauvaise gouvernance en faveur de l'unité et de la réconciliation nationale. Et pas loin de l'abbé, on fait un détour sur Dalaba où en parfait partenariat, on parlait également au compte des journées de concertation de cette nécessité impérieuse de jeter les bases d'un état de droit dans notre pays. La démarche obéit à la même dynamique que celle en cours à l'abbé. Le reportage de Paté Baldé rendu en studio par Abdoulaye Diallo. Organisé par AIFES en partenariat avec le Conseil national des organisations de la société civile sur financement de l'USAID, ces journées de concertation nationale sur l'état des droits tenues à Dalaba visent à inciter l'ensemble des couches sociales du pays sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire avancer la Guinée dans le changement souhaité par tous. Loin d'être un simple fait du hasard, le choix porté sur nous trouve à nos yeux une explication que nous comprenons comme une marque de confiance susceptible de répondre positivement à toutes nos attentes par rapport aux résultats que nous devons obtenir à l'issue de nos travaux. L'unité préfectorale se réjouit à plus d'un titre de cette rencontre et vous assure qu'au sortir d'ici, le tissu social durement affecté sera en passe d'être recousu à la satisfaction de tous et de chacun. La société civile guinéenne s'est engagée à impulser le changement en impliquant tous les acteurs à l'instauration d'une démocratie vraie et d'une paix durable. La Guinée vient d'élire son premier président par la voie des urnes. Malgré l'espoir suscité par les promesses de changement du nouveau président, plusieurs défis restent à relever, dont principalement la reconstruction du tissu social et la connaissance parfaite de la nouvelle voie à suivre par tous les acteurs de la société pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans un exposé assorti de débats, le professeur Berité a dépeint la situation. Selon lui, au lendemain des élections présidentielles, la Guinée a besoin d'une stabilité nationale. C'est pourquoi les principaux acteurs réunis à Dalaba ont défini une stratégie de mise en œuvre concrète et de suivi des activités à réaliser dans le cadre de l'édification du pays. Le train de l'actualité dans le pays profond retourne en Zérékoré, c'est pour parler cette fois-ci des travaux de l'atelier de mise en place du comité régional de suivi et de l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. 6 préfectures de la région forestière sont concernées par le projet. Tierno Younoussaba. Informer les acteurs et les bénéficiaires sur le contenu de la CEDEF en temps de convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et des recommandations de la 39e session du Comité des Nations Unies sur l'application effective de la CEDEF, mettre en place un comité régional de suivi de l'application effective de la CEDEF, tels ont été les objectifs généraux de cet atelier de Zérékoré. 2 jours durant, le facilitateur Alseni Gibril Conté a rappelé la mise en place de la CEDEF par les Nations Unies en 1979 et sa signature et ratification par la Guinée en 1981-1982. Il a aussi informé les participants des 30 articles dont les 16 premiers sont consacrés aux droits fondamentaux de la femme et des jeunes filles. Notre région est fière d'héberger en son sein un projet qui va accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de la 39e session du Comité des Nations Unies suite à la présentation en juillet 2007 des rapports cumulés de mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, CEDF, en Guinée. C'est là un sujet d'intérêt fondamental pour le progrès humain et le développement, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les débats fructueux sous l'œil de la coordinatrice de la composante genre du département des affaires sociales a permis aux participants de mieux s'approprier du contenu de la CEDEF. Au terme des travaux de groupe, un plan d'action annuel 2011 régional de suivi de la CEDEF a été adopté. Il se fixe pour objectif de renforcer les mécanismes de suivi de la CEDEF dans la région de Zérékoré, d'organiser les campagnes de sensibilisation, vulgariser le contenu de la CEDEF et assurer l'évolution du plan d'action.
L'atelier a pris fin par la mise en place d'un comité régional de suivi de l'application effective de la CEDEF. On quitte Nzerekouré pour mettre le cap sur le Kakandé avec le marché de Filira Rougnawade qui fait pour Nova Boukéville. L'infrastructure a été rénovée grâce à la diligence des notables du coin, mécène Elhadj Abdoulaye Makanera de Bouké. Un geste salué par les populations de Bouké même, comme nous le confirme ce reportage de l'ancien Koulibaly. C'est dans le souci de soulager les populations de la commune urbaine de Bouké qu'Elhadj Abdoulaye Makanera a investi 40 millions de francs guinéens pour la construction de 2 blocs de latrines de 6 cabines pour hommes et femmes et 2 bureaux pour l'administration du marché et le syndicat des transporteurs de Filira dans le quartier de Rougnawade, commune urbaine de Bouké. Doté d'un grand espace, le marché de Rougnawade, construit en 1994, a toujours été abandonné malgré les multiples appels des autorités. Les étalagistes et autres marchands ont occupé de façon anarchique le marché central alors que Rougnawade dispose d'espaces libres. C'est pour dégorger le marché central que Elhadj Abdoulaye Makanera a financé ses réalisations au bénéfice des populations. Les autorités et les populations sont déterminées à accompagner cette action. C'est pourquoi les services de sécurité ont été mis à contribution pour que les emprises des voies publiques soient libérées pour faciliter la circulation. L'occupation du marché du hangar à Filira Rougnawade est un acte que les populations de la commune urbaine de Bouké saluent et apprécient. On se transporte à présent dans le Nabaya Kankan où pour répondre aux nombreuses sollicitations des malades de la localité, le Centre régional de transfusion sanguine de Kankan, en relation avec le Centre national à Conakry, a organisé une campagne de collecte du don de sang, une campagne qui aurait atteint des résultats satisfaisants, nous l'indique ce reportage Souri Akera. Donner du sang, c'est sauver des vies. C'est au rythme de ce slogan que les donneurs volontaires de sang de la préfecture de Kankan se sont succédés à la faveur de cette campagne de collecte de sang en faveur des malades. Il s'agit de répondre aux nombreuses demandes du Centre régional de transfusion sanguine. Au nombre des donneurs, la 3e région militaire figure en tête de liste. Je donne le sang pour sauver les vies des malades qui sont à l'hôpital, purement social. Je donne mon sang volontairement pour sauver la vie des autres, ceux qui sont malades et qui n'ont pas de moyens. Je donne le sang pour sauver la vie des citoyens et des populations. Organisée par le Centre national de transfusion sanguine, l'opération vise surtout à renforcer les capacités du centre régional en quantité et en qualité de sang dans cette préfecture, considérée comme l'une des localités où la demande de sang est le plus élevée. Le fait qu'il y a un taux d'accroissement démographique important, mais aussi il y a beaucoup de demandes de sang qui sont adressées au Centre régional de transfusion sanguine de Kankan et que ce centre n'est pas à mesure de les satisfaire toutes. C'est ainsi que le Centre national de transfusion sanguine, assurant la coordination technique des structures transfusionnelles du pays, a pensé demander une aide financière à l'OMS pour développer des actions de sensibilisation et de collecte de sang dans la ville de Kankan en vue de disposer, n'est-ce pas, du sang pour les malades de Kankan. Avec cette campagne de collecte de sang, l'espoir est grand de voir les malades de la région de Kankan cesser de mourir par anémie. Un pari qui ne peut être possible qu'avec la pérennisation de ce genre d'opération. Des actions citoyennes à saluer et à encourager. Dans le volet sinistre à présent, c'est un grave incendie qui a ravagé il y a quelques jours les magasins servant d'entrepôt pour des équipements électriques dans la ville de Labé, entrepôt situé au quartier Kouroula de Labé et qui contenait un lot important de rouleaux de câbles électriques partis en fumée. On suit ce reportage de Falilou Diallo. C'est aux environs de 15 heures que cet incendie s'est déclaré ici, dans l'entrepôt des équipements électriques de la ville de Labé. Un entrepôt situé dans le quartier Kouroula, commune urbaine de la ville du même nom.